Aujourd'hui, j'aimerais dire à quelqu'un que c'est possible. C'est possible de le faire. J'aimerais dire à quelqu'un, vous aussi, vous pouvez le faire. Vous pouvez y arriver. Vous pouvez réellement y arriver. J'aimerais dire à quelqu'un que les choses pourraient changer pour lui. J'aimerais dire à quelqu'un que c'est possible d'arriver là où il aimerait y arriver. Dans cette vidéo, je parlerai à quelqu'un qui n'a pas peut-être eu la grâce de fréquenter les classes supérieures, secondaires ou même primaires pour certains. Et voyant le temps avancer, voyant l'âge avancer, se retrouve dans des situations où il a l'impression que la chance lui a tourné le dos en voyant ses frères immergés, en voyant ses cousins immergés. Alors, dans cette vidéo, il sera question de 4 astuces que si vous mettez en pratique, vous pourrez sortir de cette situation. Alors, avant d'avancer, je te souhaite la bienvenue sur cette chaîne. Ici, nous parlons d'aquaculture, d'entrepreneuriat, d'agro-business. Nous allons même à la rencontre des exploitants du domaine qui sont sur le terrain déjà pas mal d'années, afin de produire des vidéos avec un contenu vraiment instructif, un contenu lourd et chargé, un contenu qui vous permettra de vous bâtir un bon mindset en agro-business. Alors, si vous aussi vous voulez nous accompagner dans cette aventure-là, je vous invite déjà à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour être informé de chacune de nos parutions de vidéos sur la chaîne. Alors, dans cette vidéo, il sera question de 4 astuces que si vous mettez en pratique, je peux vous certifier que la façon que vous vivez aujourd'hui vous sera du passé. La première astuce, c'est de dresser 3 listes. Sur la première liste, vous allez énumérer la liste des métiers qui vous passionnent, la liste des métiers que vous aimez le plus. Sur la deuxième liste, vous allez énumérer la liste des métiers dont vous avez le minimum de connaissances de base. Et sur la troisième liste, vous allez énumérer la liste parmi ces métiers-là qui sont la liste des métiers qui sont le plus rentables parmi ces métiers. Alors, il a noté ici que par conseil, le métier qui vous conviendra le mieux devra être un des métiers qui reviennent à chaque fois sur chacune de ces 3 listes-là. Alors, la deuxième astuce consiste à vous rapprocher de quelqu'un qui a plus ou moins réussi dans ce domaine-là. Si après la première astuce, vous êtes rendu compte que le métier qui vous convient le mieux, c'est l'agriculture, je vous conseillerais de vous rapprocher auprès d'un agriculteur à succès, qui sont d'apprendre ses réalités du terrain, d'apprendre, de chercher à savoir quelles sont ses difficultés, quelles sont ses réalités à lui, qui sont de vous acclimater à ce domaine-là. Alors, la troisième astuce ici consiste à commencer petit. Après avoir trouvé le métier qui vous convient le mieux, après vous êtes rapproché auprès de quelqu'un qui a plus ou moins réussi dans ce domaine pour avoir ses réalités, il sera question pour vous de vous lancer. Alors, en vous lançant, ne soyez pas pressé. Si vous avez opté par exemple pour l'agriculture, que vous avez décidé de faire un champ de manioc, n'allez pas faire 10 ou 20 hectares de manioc parce qu'il y a des erreurs que l'on commet, il y a toujours la marge d'erreur. Quelqu'un qui se lance avec un champ de manioc en commençant sur 10 ou 15 hectares et se rend compte 1 an et demi après qu'il n'avait pas choisi la bonne semence en fonction de ce qu'il voudrait ou en fonction de son marché, sera en train d'envisager des pertes graves. Donc il est important de commencer un peu, d'aller progressivement. Question d'avoir un business model. Quand généralement, avant de vous lancer dans une activité, il y en a qui vous diront il faut monter un business plan, il faut aussi. Et ces éléments-là, vous ne les prendrez pas sur Google ou sur YouTube. Vous ne le prendrez même pas auprès de cet agriculteur à succès avec qui vous êtes rapproché parce que ces réalités ne seront pas toujours réalités à vous. Donc, il sera question pour vous de vous forger votre propre business model en réalité en fonction de vos propres réalités du terrain. Alors, après la 4e astuce vient la dernière astuce qui est pour moi la plus importante. Travailler son mindset, travailler sa pensée, travailler la pensée positive, la patience. L'entrepreneuriat, c'est le mindset. Si on dans l'entrepreneuriat, c'est avoir un état d'esprit de guerrier. Il y a des moments où vous allez vous lancer dans une production et arriver un bon matin, on vous ouvre la caméra et on vous dira que vous avez tout perdu.
Donc, si vous n'avez pas travaillé ce mindset-là, si vous n'avez pas travaillé votre état d'esprit, vous allez faire ce que nous avons eu l'habitude de voir sur d'autres choses, du genre, tel entrepreneur s'est suicidé parce qu'il n'a pas pu payer les 10 millions de crédit qu'il devait à la banque. C'est dit, c'est bien, telle personne est allée se lancer dans le lac municipal, telle personne. C'est pas, c'est important pour vous de travailler son mindset. En lisant les livres des entrepreneurs, c'est qu'il y a à traverser tellement d'erreurs, les erreurs dans lesquelles vous pourrez apprendre, chercher à anticiper même, chercher non seulement à anticiper sur ces erreurs-là, mais cherchez aussi à être préparé, à être prêt en travaillant votre mindset. Alors, j'ai voulu partager avec vous cette vidéo parce que, comme nous avons dit, nous entrons dans une nouvelle phase de notre chaîne qui consiste à faire chaque semaine une vidéo de conseil en groupe business. Alors, ces vidéos-là sont destinées à mûrir votre esprit entrepreneurial, vous donner des conseils, partager avec vous la petite expérience que nous avons. Ceux qui me suivent au quotidien savent que j'ai toujours l'habitude de dire qu'avec une seule main, on ne serait attaché à un bâton de manioc. On a toujours besoin de ces deux mains. Donc, ensemble, on a du poids, ensemble, on est plus fort, ensemble, on va plus loin. Je te dis merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.